Alors du coup, j'ai fait 2 mois en Thaïlande pour tester l'expatriation. Je ne me suis pas expatrié, mais je l'ai testé. Et du coup, l'objectif, bah, c'est vous de dire un petit peu voilà, ce que j'en pense. Du coup, on va commencer par la Thaïlande, ok. Quels sont les avantages dans un premier temps? Ensuite, je vous ferai les inconvénients et ensuite, je ferai les avantages de la France et les inconvénients. Et ensuite, ma conclusion, ok. J'ai essayé de structurer ça un petit peu propre. Honnêtement, là-bas, bah, l'avantage, bien évidemment, c'est l'avantage au niveau des taxes. Voilà, bien évidemment, là-bas, tu as quasiment 50% de taxes en moins et beaucoup moins de galères administratives. C'est le premier point. Mais j'en parlerai après dans la conclusion de la vidéo. Il n'y a pas que l'argent. Ok. C'est vraiment pas pareil. Un des gros avantages que j'ai eu là-bas en Thaïlande, c'est le côté mindset. Quasiment tout le monde est entrepreneur, pour les étrangers, je parle, pour les expatriés. Et ces gens qui sont expatriés, bah du coup c'est normal quand toi t'es expatrié et tout, etc. Alors que quand tu fais ça en France, les gens ils comprennent pas trop ce qui se passe. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal d'être entouré de mecs qui ont du mindset. Mais c'est un peu aussi possible d'avoir ce côté mindset en France, en fait. Tu peux très bien aussi quand même rencontrer des mecs qui ont ce mindset et je m'en suis rendu compte en ayant bougé à l'étranger. Il y a un autre point qui est super important, c'est la sécurité. Bon, moi je suis de Marseille, en France, donc dans le sud de la France, c'est vraiment pas fou 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 non plus niveau sécurité pour être honnête. Mais encore une fois, ça ne fait pas absolument tout non plus la sécurité. Et moi je dirais quand même que c'est pas que c'est bien, mais on va dire que dans les pays du monde en général, dans la plupart des pays du monde, c'est pas non plus méga secure. Donc bon, si tu vis toute ta vie en Thaïlande, tu perds un peu comment dire, les repères par rapport au vrai monde, entre guillemets, où tout est pas secure, un petit peu comme Dubaï. Je veux dire, en Thaïlande, tu peux laisser ton tel sur la table, tu peux laisser ton ordi, ton scooter avec le casque posé dessus, voire même les clés si tu veux, tu te feras pas voler. Donc, ça fait vraiment partie des avantages. Au niveau des inconvénients, un des trucs moi qui m'énervait quand même pas mal en Thaïlande, c'était le côté où tu es un peu un pharaon, ça veut dire que tu es un peu un étranger. Tu le vois qui te. Les Thaïs bah, te considèrent comme un étranger, c'est normal, tu es étranger. Ils sont pas méchants non plus. Mais voilà, tu vas prendre un Grab, tu vas prendre un taxi, tu vas voilà, acheter un truc à quelqu'un. Un peu compliqué, les mecs peuvent vraiment essayer de t'arnaquer. Enfin, du coup, c'est juste gonfler les prix, mais voilà, de t'arnaquer. Et en clair, toi, après, tu es obligé de négocier pour au final retomber sur le à peu près prix normal. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup ça sur les déposits que les mecs font quand tu es à Dubaï. Et pareil, pour récupérer les déposits en Thaïlande, ça peut être compliqué. Donc ça, voilà, faut y faire attention. Euh, donc un petit peu chiant. Et tu peux pas vraiment juste trouver des apparts par toi-même. En général, quand tu es là-bas, il te faut absolument un mec qui va te trouver les apparts, qui va te trouver les bons plans et tout, etc. Et moi, personnellement, ça m'embêtait de devoir dépendre des gens là-bas, que ça soit sur Bangkok, que ça soit sur Bangtao. Et by the way, j'ai fait Bangkok, j'ai fait Phuket, donc à Rawai, au sud de Phuket, j'ai fait Bangtao aussi. D'ailleurs, j'ai fait Koh Samui aussi. Et honnêtement, être sur les îles, vraiment compliqué pour moi. T'as pas les accès classiques de style Amazon, t'as pas tous les produits et tout, etc. Quand t'es habitué à être dans une ville un peu, comment dire, avec des infrastructures et tout, etc. First world country, genre France ou quoi. Vraiment compliqué de s'adapter, surtout aux îles, quand tu veux y rester long terme. euh, et pas quand tu veux rester juste un petit peu, quelques semaines, quelques mois comme ça. Euh, bon, après, au niveau des inconvénients, au niveau de la bouffe et tout, etc. en Thaïlande, franchement, quand tu viens de France, c'est compliqué. Bah, si tu étais en France, tu veux t'expatrier en Thaïlande, va falloir s'accrocher. Et aussi, un des inconvénients de la Thaïlande que j'ai vu là, c'est que tu veux. En fait, t'as l'impression, t'as un peu comme un genre mirage social, t'as l'impression qu'au niveau social, tu vas plus sociabiliser ou que les mecs sont successful. Mais en fait, t'as plein de mecs qui fake, qui sont genre successful, alors que pas du tout. Et la plupart des mecs que j'ai rencontrés, bon, ils faisaient moins d'argent que moi, quoi. C'est pas non plus un problème, mais l'embêtant, c'est qu'ils font comme s'ils faisaient plein d'argent et tout, etc. Au final, ils sont un peu là pour te gratter tes infos et tout, etc. Ça peut être un petit peu chiant. Et après, il y a un truc que je vois, c'est en Thaïlande.
au final, en tout cas c'est mon aperçu, on essayait tous de retrouver le côté français un peu de partout, que ce soit dans les restos, que ce soit dans la bouffe, bah, que ce soit dans les gens, des Français et tout, etc. Au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, au final, est-ce qu'il ne faudrait pas juste être en France? Parce que le côté taxe ne fait pas absolument tout. Du coup, on va en parler de la France au niveau des avantages. Énorme avantage fiscal, levier bancaire, tu peux acheter un appartement vraiment long terme, tu peux faire x4, x5 large sur ton, et je l'ai déjà fait, sur ton investissement de base. Euh, Surtout si ta boîte elle a de l'ancienneté, si t'as pas 3 ans de boîte, bon, aucune banque va te payer, va te prêter, mais bon, si tu as de l'ancienneté, les banques te prêtent. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves pas du tout à l'étranger. Moi, personnellement, je vis dans le sud de la France. Dans le sud de la France, c'est un peu le meilleur endroit où un peu tous les étrangers viennent en vacances. Et là où il y a beaucoup de millionnaires, même de milliardaires qui viennent dans le sud, donc ça peut être en Espagne, ça peut être à Monaco, ça peut être à Nice, ça peut être à Marseille. Euh, et je me dis, moi personnellement, si je faisais beaucoup plus d'argent que ce que je fais maintenant, pour avoir un peu voyagé dans les pays, bah, j'aime vraiment bien cette partie-là. Euh, Il y a aussi le temps qui est plutôt incroyable. Je veux dire, c'est une des villes les plus ensoleillées de France. Je sais pas, il y a 9 mois de soleil, ou je sais pas combien il y a de mois de soleil, mais c'est incroyable. Et quand tu es en Thaïlande avec l'humidité, le soleil qui te. C'est pas un soleil, c'est un laser en Thaïlande, euh, ça peut être compliqué. Là, je suis revenu, ça fait quand même plaisir de. En tout cas, ma réaction à chaud, c'est que ça fait plaisir de retourner vraiment sur ses bases. Je pense que si tu veux aller en Thaïlande, euh, tu dois avoir des points forts ou au moins des points avec un fort coefficient qui te donne envie d'aller là-bas et pas y aller juste pour la fiscalité. J'ai parlé avec plein d'entrepreneurs qui sont partis en Thaïlande, qui sont partis à Dubaï et tout, etc. et qui au final reviennent dans leur pays d'origine parce qu'ils se rendent compte que, bah oui, bien évidemment, le plus important, bah, c'est ce que toi tu apportes le plus d'importance. Et si c'est que la fiscalité, bon écoute, au moins tu n'auras pas de taxe là-bas. Mais moi, il n'y a pas que la fiscalité, il y a aussi le cadre de vie, etc. etc. Et surtout que je trouve personnellement que pour construire un peu voilà, un patrimoine immo, tout ça en France, bah, tu l'as quand même plus sur le long terme que ce que tu as sur l'étranger. Et aussi, au niveau des banques, tout ça à l'étranger, c'est un peu sketchy, un peu bizarre, alors que quand tu es en France et que tu as des banques, en général, c'est beaucoup plus carré que ce que tu as à l'étranger. Je m'explique, imaginons des Wise, des Revolut, des trucs comme ça. Tout le monde sait, surtout dans le business de l'OFM, que ça saute comme pas possible. Ok. Euh, Ensuite, au niveau des inconvénients, bah voilà, hein, bien évidemment, les inconvénients en France, c'est l'enfer fiscal et c'est l'enfer administratif. C'est un des pays les plus taxés du monde. Ça, c'est un truc qui est super important. Le mindset, il y a un mindset, mais ultra limitant des gens. Bon, après ça, si toi, tu as un mindset fort, tu t'en contrefous de ce que les gens, y pensent. Et pour l'administratif, si tu es carré, tu as un comptable, tu as l'habitude, ça passe. Sachant que de plus en plus à l'étranger, toutes les banques, toutes les boîtes, par exemple Dubaï, maintenant tu as une comptabilité, alors qu'il y a, je sais pas moi, 4 ans, il n'y avait pas de comptabilité à tenir. Les US, il n'y a pas vraiment de comptabilité. Mais encore une fois, si après tu veux rapatrier ton argent, on va te demander d'où il vient exactement. Tu risques de devoir justifier quand même. Ça, franchement, ça dépend. Moi, je travaille majoritairement avec le marché anglophone, donc sur le marché US. Donc, j'ai pas trop de problèmes en fait avec les trucs de facturer la TVA en France, tous ces trucs-là, vu que je travaille avec la majorité de clients US. Mais si tu as des clients en France, là, ça peut être beaucoup plus compliqué de travailler avec une boîte française. Et au niveau des investissements, je vais faire, j'en sais rien moi, allez, moitié bourse, moitié IMO. Bah, je profite quand même du levier bancaire pour l'IMO en France. Du coup, une de mes conclusions, et ça j'en ai parlé avec pas mal de mes amis, mais bon après dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce n'est que mon avis, mais en clair j'ai quand même plein de potes qui sont partis à l'étranger et qui au final sont revenus en France, et ils étaient en mode bah mais au final c'est beaucoup mieux de le faire, d'être là où tu veux être et de ne pas se déplacer juste pour le côté argent, parce que si tu développes bien ta boîte, tu peux toujours faire de l'argent. Et moi, je run mon agence majoritairement parce que
c'est pour la liberté, du coup, bien évidemment, financière. Et ça, tu peux quand même l'avoir, même si tu es taxé, si tu fais beaucoup d'argent. Et ensuite, la liberté géographique. Mais ça, c'est super important. Pouvoir être où je veux, quand je veux. Et l'embêtant, c'est que si tu t'expatries, tu peux pas être où tu veux, quand tu veux. Enfin, tu peux, encore une fois. Mais ça peut être compliqué parce que, voilà, je sais pas pourquoi, ça t'a pété, tu as envie de faire la majeure partie de l'année en France, boum, tu vas être qualifié en France. Alors que si tu as toute ta base en France, tu vas faire quelques mois ici, quelques mois là-bas, tu vas pas être qualifié, t'inquiète pas que la France, elle va te requalifier en France. Et il y a aussi, bon, la liberté au niveau du temps, mais ça n'a pas beaucoup d'impact si tu es à l'étranger ou si tu es en France. Voilà. Le dernier point, c'est que ce dont je parlais avec du coup mes amis, c'est que la question c'était est-ce que si en France il n'y avait pas de taxes, est-ce que tu partirais de la France? Est-ce que tu partirais du sud de la France? Mon introspection c'était si être en France, enfin si tu bouges à l'étranger uniquement parce qu'il y a 0% de taxes et qu'en France il y a 50% de taxes, ou 25% si tu laisses l'argent sur ta boîte, ça va pas forcément être un bon choix de partir si t'as que ça. Si après t'es pas bien quand t'es à l'étranger, si la culture te plaît pas, si je sais pas moi le temps ne te plaît pas, si être loin de ta famille ça te plaît pas, etc. etc. Bon, donc c'est une petite vidéo un petit peu différente, mais voilà, je voulais vous partager mon retour d'expérience à chaud après avoir fait 2 mois en Thaïlande, sachant que j'ai déjà fait des semaines, des mois à Dubaï, j'ai déjà fait des semaines aux Philippines, un petit peu en Europe ici et là. Pour le moment, j'ai rien trouvé de mieux que le sud de la France. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un like, ok, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Surtout, mettez-moi en commentaire le type de vidéo que vous voulez voir pour les prochaines vidéos.